Courbons nos têtes. Oui, Seigneur notre Dieu, quel privilège immense de pouvoir te célébrer, d'exalter ton nom. Et nous voulons te demander ton aide, Seigneur, pour comprendre ta parole, pour m'aider à bien l'expliquer avec vérité, avec pertinence. Aide-nous à la comprendre. Viens l'imprimer dans nos cœurs, ô notre Dieu. Que nous puissions vivre dans ta lumière. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Nous te prions. Amen. Alors, chers amis, si on vous demandait de résumer l'enseignement de Jésus en une seule phrase, qu'est-ce que ça pourrait être? Résumer l'enseignement de Jésus en une seule phrase, qu'est-ce que ça pourrait être? Certains pourraient peut-être mentionner la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou certaines des paroles de Jésus aussi qui nous appellent à aimer nos ennemis. Peut-être pour certains de vous, un des enseignements précieux de Jésus, c'est ne vous inquiéter de rien, alors qu'il nous rappelle que Dieu prend soin des petits oiseaux, des fleurs des champs, à combien plus forte raison il prendra soin de vous. Ou peut-être, moi, ce qui aurait peut-être été ma réponse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, les deux plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cependant, ce n'est probablement pas ce que Jésus aurait dit à propos d'une phrase qui résumerait son enseignement, surtout à l'époque où il était ici sur terre. Car la première phrase qui apparaît dans la bouche de Jésus, au moins clairement dans l'Évangile selon Matthieu et dans l'Évangile selon Marc, est la suivante: « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » OK. « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et c'est pas anecdotique que ce soit la première parole qui sort de la bouche de Jésus dans Matthieu et Marc, et quelque chose de similaire dans Luc aussi. C'est parce que dans la façon que Jésus a enseigné, Jésus a parlé énormément du royaume de Dieu. Et quand on se souvient des paraboles que Jésus a racontées, des histoires qui illustraient des vérités spirituelles avec des choses de tous les jours, Jésus parlait, le royaume de Dieu est comme un semeur, le royaume de Dieu est comme une perle de grand prix. Le royaume de Dieu est comme ceci, le royaume des cieux. Et Jésus a parlé beaucoup du royaume de Dieu qui s'était approché ou qui était proche. Et l'enseignement moral de Jésus, donc, était secondaire à cette... L'autre côté du micro. L'enseignement moral de Jésus était secondaire à son enseignement sur le royaume de Dieu qui s'était approché. Et des théologiens ont dit ceci: le cœur du programme du ministère de Jésus n'était pas le concept d'amour, mais celui du règne de Dieu ou du royaume de Dieu. On est en train de regarder l'enseignement probablement le plus complet de la Bible sur la prière, qui tient en quelques courtes phrases cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, qu'on appelle le Notre Père, ou la prière du Seigneur, comme on l'appelle en anglais, ou peut-être dans votre langue maternelle, ça peut prendre une de ces formes. Mais on a vu, il y a quelques semaines, la première phrase qui définit la relation que nous avons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, avec le Dieu que nous prions, lorsque Jésus nous enseigne à prier comme ceci. Et cette prière n'est pas comme une prière à répéter machinalement ou qu'on peut juste prier ça, mais que le Notre Père nous enseigne les priorités de Jésus par rapport à la prière, est appelé à être un modèle pour nous, duquel on peut s'inspirer pour nos propres prières. Et on voyait justement dans Notre Père qui est aux cieux, à qui nous nous adressons, à Dieu comme notre Père qui est dans les cieux. On a vu la semaine passée la première de 3 requêtes qui se ressemblent beaucoup, où on n'est pas en train d'arriver avec nos requêtes, mais où on commence avec les priorités de Dieu. La semaine passée, Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Et les trois premières requêtes se ressemblent beaucoup. Elles parlent des priorités de Dieu. Que son nom soit glorifié, soit reconnu comme saint dans nos vies, dans le monde entier et dans le salut d'une multitude. Et on regarde aujourd'hui la deuxième de ces requêtes similaires, notre troisième message sur le Notre Père, que ton règne vienne. Et le mot règne ici, c'est le même mot. En grec, c'est un mot, le mot basileia, d'où nous vient le titre, le mot en français basilique. Basileia veut dire royaume ou règne. Et la majorité du temps dans nos Bibles, ce mot-là est traduit comme le royaume de Dieu, mais ici, dans Notre Père, c'est traduit dans presque toutes les traductions françaises, que ton règne vienne. Je pense qu'il y a juste la traduction Parole de vie qui le traduit « Fais venir ton royaume ». Mais il y en a 7 autres c'est essentiellement que ton règne vienne ou fais venir ton règne. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le règne de Dieu? Eh bien, il y a différentes façons simples qu'on pourrait parler de qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Et mon message d'aujourd'hui est en 2 petites parties. Tout d'abord, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça implique de prier pour que le règne de Dieu vienne? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu ou le règne de Dieu? Quel est ce fameux royaume ou règne que nous sommes appelés à prier pour qu'il vienne? Eh bien, le mot royaume ou règne, basileia, en grec, est un mot, le mot royaume en français, quand on pense à un royaume, on pense d'abord à un endroit géographique. Il y a le royaume des Mèdes et des Perses. Il y a le royaume uni, où il y a un roi, mais avec une autorité très faible aujourd'hui avec le royaume uni. Mais normalement, un royaume, on associe ça à un lieu géographique qui est sujet à un roi. Mais dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le terme royaume ne parle pas d'abord d'un lieu, mais d'abord d'une activité ou de l'action du roi qui règne. C'est non pas donc un réel royaume physique, mais plutôt le droit ou l'autorité de règne sur un royaume. Certaines personnes, donc, on décrit le royaume de Dieu comme étant le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu. La semaine prochaine, on va prier, on va voir que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais déjà amener ces catégories-là parce que je pense qu'elles sont utiles pour comprendre la question du royaume de Dieu. Ce que je vous présente dans les quelques prochaines minutes, ça s'est clarifié dans une vidéo du Bible Project qui a été traduite en français, qui s'appelle « Le ciel et la terre », qui nous dit ceci, qui aide à mettre des mots sur des catégories bibliques. Et lorsque la Bible parle du ciel et de la terre, souvent elle veut dire ceci. Donc, la terre, c'est l'univers tel que nous le connaissons, que nous pouvons le percevoir. C'est l'endroit où se trouve la matière, l'énergie, le temps. C'est l'endroit où il y a le soleil, la lune, notre planète, la création, les êtres humains. C'est l'univers visible et perceptible. Mais la Bible nous parle aussi d'une autre dimension qui s'appelle le ciel. Donc, c'est un endroit où une réalité où habitent les êtres spirituels, où Dieu règne pleinement. Et où le royaume de Dieu est sans problème, sans rébellion, sans opposant. Et dans la vidéo de Bible Project, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait que dans la Bible, donc il y a ce qu'on considère comme le ciel et il y a ce qu'on considère comme la terre. Et ce que la Bible nous présente des fois, c'est qu'il y a des moments où ces deux réalités viennent se chevaucher. Et il y a des moments où le ciel et la terre coexistent. Par exemple, lors de la création, dans le jardin d'Éden, Dieu était en parfaite relation avec Adam et Ève, qui étaient parfaitement soumis au règne de Dieu. C'était le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu. Et la volonté de Dieu était parfaitement accomplie sur la terre
comme au ciel, ces deux réalités se chevauchaient. Cependant, nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu, ont décidé de croire la voix du tentateur, de Satan, plutôt ils ont fait confiance au diable plutôt que faire confiance à Dieu. Ils ont remis en doute la bonté de Dieu et ils ont voulu dominer eux-mêmes à leur façon. Et depuis, il y a eu cette séparation du ciel et de la terre, où là, la communion avec Dieu n'était plus possible à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion. Cependant, il y avait des petites poches dans le monde, et ça, c'était très commun pour les gens dans l'Ancien Proche-Orient, qu'il y avait des endroits où la réalité divine, spirituelle, touchait un peu la réalité terrestre, et ça, c'était dans les temples. C'était un endroit où on pouvait s'approcher des divinités, et dans les temples, et justement c'était pour ça qu'ils avaient les images, les statues des dieux, alors ça c'était comme un endroit où, c'est pas que la statue était littéralement le dieu, mais c'était comme un point de contact avec la divinité spirituelle. Mais Dieu, lui, avait interdit, il a toujours interdit au peuple d'Israël de faire quelconque image que les Israélites pourraient adorer pour adorer Dieu, mais Dieu leur a donné quand même des endroits où le ciel et la terre se touchaient, se chevauchaient. Et le premier lieu que Dieu a donné à son peuple, c'était le tabernacle, et beaucoup de théologiens voient ceci, même dans beaucoup des images et des symboles qui sont utilisés dans le tabernacle, ils rappellent le jardin d'Éden, ce moment où la connexion avec Dieu était parfaite. Il y a les chérubins, donc des anges, des sortes d'anges puissants de Dieu. Il y a dans le tabernacle, et c'était la même chose dans le temple, il y avait des fruits, des pommes-grenades qui rappellent un peu le jardin, et il y avait des pierres précieuses. Alors c'est comme toutes sortes de symboles qui nous rappellent l'état original du jardin d'Éden. Donc, il y a eu le tabernacle, il y a eu le temple, sauf que le temple a été détruit. Et Dieu avait promis qu'il reviendrait habiter parmi son peuple au retour d'exil, mais lorsque les Israélites ont rebâti le temple à la fin de l'Ancien Testament, la présence de Dieu n'est pas revenue de la même façon qu'elle était venue à l'époque du temple de Salomon. Et on dirait que ce chevauchement entre ciel et terre n'était plus, il n'y avait plus d'endroit où c'était réel. Il y avait cette attente, par contre, du royaume de Dieu. Il y avait cette attente du règne de Dieu qui allait venir, on dirait, avec Dieu lui-même. Par exemple, dans Ésaïe 35, verset 4, Dieu dit ceci à son peuple, « Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération ou la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. » Dieu allait venir lui-même pour sauver son peuple. Et le Nouveau Testament nous parle de l'accomplissement de cette attente. Et le texte où cette thématique du temple, un texte où c'est particulièrement clair, c'est dans Jean 1, 14, où l'apôtre Jean nous dit ceci, « Et la parole, parlant du Fils éternel de Dieu de toute éternité, la parole s'est faite homme ou s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et le terme que la parole a habité parmi nous, c'est un terme qui normalement veut littéralement dire il a fixé sa tente. Il est venu faire du camping avec nous. C'est-à-dire, il est venu habiter avec nous, il est venu résider avec nous. Et mon père, qui est professeur de théologie, aimait bien dire que Dieu est venu tabernacler parmi nous en Jésus. Et nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire. Et c'est ainsi que lorsque Jésus est venu habiter parmi nous, il a montré
par de nombreux signes que le royaume de Dieu était là, que le royaume de Dieu s'était approché. Jésus a guéri des maladies. Jésus a chassé les mauvais esprits. Jésus a dompté la nature hostile. Jésus a ressuscité des morts. Jésus est en train d'amener un renouveau de l'état original du Jardin d'Éden, de la perfection des êtres humains avec Dieu. Et le royaume de Dieu, effectivement, s'était approché. Même Jésus le dit dans Luc 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Jésus est en train de dire, c'est pas par les démons que je chasse les démons chassent pas les démons, un royaume n'est pas opposé à lui-même. Donc, c'est par Dieu que je fais ça. Et il utilise l'expression « si », plus dans le sens « puisque ». Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Un peu plus loin, dans Luc 17, verset 21, les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu, et Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors le royaume de Dieu est venu par Jésus, où il s'est approché, où il a été inauguré, il a démarré. Et le royaume, donc, est déjà présent, mais il est encore à venir. Jésus a insisté donc que le royaume de Dieu est arrivé avec lui, en amenant tous ses bénéfices pour ceux qui croient, mais en même temps, Jésus nous a avertis, il nous a tous avertis à nous préparer à l'arrivée future du royaume, d'où les non-préparés seront exclus. Comme les jeunes filles qui n'étaient pas prêtes ont été exclues du royaume. Jésus nous dit que justement cette entrée dans le royaume de Dieu se fait par lui. Dieu le roi vient par Jésus pour établir son règne salutaire d'abord dans le cœur des gens, mais aussi dans nos relations en triomphant sur le péché, la mort et sur Satan. Par la mort de Jésus et par sa résurrection, il a triomphé pleinement du diable, il a triomphé pleinement du péché, il a triomphé pleinement de la mort. Et déjà, pour nous qui plaçons notre foi en Jésus seul, qui rejetons toute forme de confiance en nous-mêmes pour espérer hériter du royaume de Dieu, mais qui plaçons notre confiance en Jésus et son œuvre pleine et complète à notre place, nous devenons maintenant citoyens du royaume de Dieu. Et Jésus nous a appelés à attendre justement un moment où lui reviendrait, où il y aurait un jugement final et où le monde entier serait recréé, où il y aurait de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où encore mieux qu'à l'état original du Jardin d'Éden, où il y avait chevauchement du ciel et de la terre, où il y aurait alignement parfait entre la volonté de Dieu, entre le règne de Dieu dans les cieux et maintenant son règne dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux qui vont être établis bientôt. Et certains se posent la question, OK, donc je commence à comprendre un peu le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu, dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu. Jésus parle beaucoup du royaume de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'après ça, les apôtres, dans les épîtres, il est très, très peu question du royaume de Dieu? Est-ce que les apôtres ont arrêté d'enseigner l'enseignement de Jésus? C'est une bonne question. Et j'écoutais un court enseignement du pasteur américain John Piper cette semaine où il proposait l'explication suivante que je trouve très convaincante. Il disait ceci: durant le temps de Jésus, Jésus il marchait comme sur une corde raide en se faisant connaître comme le Fils de Dieu, mais en essayant de ne pas se faire prendre pour se faire établir roi terrestre.
Et il y a au moins une fois dans Jean au chapitre 6 où on voit que les gens voulaient enlever Jésus pour faire de lui un roi. Une fois qu'il a donné de la nourriture à tout le monde, la multiplication des pains, il dit « Hey, ça c'est vraiment pratique ça, un roi qui nous donne la bouffe à volonté. Let's go! » Hey, on va pouvoir, même certains disaient, ah, ça va être vraiment pratique pour faire la guerre aux Romains, tout le système d'approvisionnement qui est toujours compliqué pendant la guerre, on a juste à avoir notre roi qui, boum, donne la bouffe à tout le monde, yeah! On va gagner contre les Romains. Mais Jésus s'est enfui. Jésus ne voulait pas être roi terrestre encore, pas encore. Ce n'était pas pour ça qu'il était venu la première fois. Jésus était venu pour être un roi couronné d'une couronne d'épines. Son règne n'allait pas passer par la force, mais par l'abandon de la force. Il allait triompher de ses ennemis, non pas en les anéantissant, mais en mourant à leur place. De sorte que même les ennemis du roi sont invités à entrer dans son royaume. Nous tous qui avons été, et nos bien-aimés qui ont été ennemis de Dieu, consciemment ou inconsciemment, le roi est venu offrir sa vie pour nous permettre d'entrer dans son royaume. Il paie lui-même notre dette. Quelle bonne nouvelle! Le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Jésus nous invite, donc, dans son enseignement sur la prière, on a vu un petit peu ce qu'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique? De prier pour que le règne de Dieu vienne. Qu'est-ce que ça implique de prier que le règne de Dieu vienne? Et je pense que tout d'abord, ça vaut la peine de mentionner ceci. Vous vous souvenez la semaine passée, dans la requête que Jésus nous a donnée aussi, que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous et moi, on est capable de faire, de vraiment proclamer haut et grand et que la sainteté de Dieu soit manifestée partout dans le monde, ou même dans nos propres vies. On n'est pas capable d'accomplir ça tout seul. Ça prend Dieu qui le fait. Et c'est la même chose avec cette requête, que ton règne vienne, ô notre Père. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi, on est capable de faire. Voilà pourquoi nous prions. Nous demandons que Dieu accomplisse cela, car lui seul peut le faire. Mais j'aimerais proposer deux facettes de ce que ça implique que le règne de Dieu vienne. Tout d'abord, nous prions pour, comme il est dit dans l'Apocalypse, Maranatha, une expression araméenne qui veut dire « viens ». Je pense « viens bientôt, Seigneur Jésus ». Nous prions pour que Jésus vienne bientôt faire l'intervention cosmique finale de Dieu par laquelle il va instaurer la nouvelle création. Nous avons faim de voir notre Père montrer la justice de son nom et éliminer toute résistance à sa seigneurie. Nous avons faim pour la fin, F-I-N, de la persécution contre l'Église de Dieu. Nous aspirons à la fin de la rébellion contre Dieu dans notre société, dans des systèmes politiques qui s'érigent, dans des idéologies qui s'opposent à Dieu et contre son peuple. Et nous prions, oui, viens Seigneur, que ton règne vienne. Viens faire le ménage. Viens recréer notre monde qui n'arrête pas de mourir et qui se bat et qui se détruit. Et qui sait comment notre monde finira si nous allons nous entredétruire ou être égoïste assez longtemps pour que notre planète finisse par se retourner contre nous, ou bien que Jésus va revenir avant. Mais nous prions aussi, dans cette intervention cosmique finale de Dieu, que notre ennemi ultime soit finalement écrasé à jamais. Que celui que Paul appelle dans 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce monde, celui que ce monde adore, rarement intentionnellement, souvent non intentionnellement, le diable, et qui a un royaume de ténèbres
Et bien que Dieu vienne finalement établir sa domination, l'écraser, le chasser à tout jamais, et que toute son influence, que l'influence du diable et de tous ses démons, soit rendue nulle à jamais. Que la maladie soit finie pour toujours. Que le péché en vous, en moi, partout dans le monde soit fini pour toujours. Nous avons hâte. Ou plutôt, est-ce que nous avons hâte? Est-ce que nous avons hâte pour la restauration de toutes choses? Ou sommes-nous peut-être un peu trop attachés à ce monde? Qu'il y a beaucoup de choses que nous aimons beaucoup dans ce monde. Et que, la restauration de toutes choses, ça a l'air bien, mais il y a des choses dont je vais m'ennuyer un peu. De prier pour que le règne de Dieu vienne, ça nous appelle à réorienter nos priorités. Oui, Seigneur, je veux ton règne. Je veux ton règne. Est-ce que l'honneur et la réputation de Dieu ont plus de valeur pour moi que toute autre chose? Est-ce que je suis captivé par l'idée que bientôt le monde entier pliera le genou devant le trône de mon Père? Oui, prier pour que le règne de Dieu vienne s'implique de prier pour l'instauration des nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice régnera à jamais, où les ennemis de Dieu seront jugés et chassés loin de sa présence. Où Jésus régnera, comme Roosevelt nous a lu le psaume 2 tantôt, où tous les ennemis de Jésus seront mis sous ses pieds et où son règne n'aura aucune opposition. Oui, prier pour la venue du règne de Dieu, c'est prier pour l'instauration des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais prier pour que le règne de Dieu vienne, ça vient nous toucher peut-être d'une façon très personnelle. Ça, c'est la deuxième implication de prier pour que le règne de Dieu vienne. Il y a quelques semaines, au mois d'avril, je pense, dans la prédication que Jean-François avait amenée dans la conclusion de 1 Jean, il nous avait fait une espèce de faux ou de anti-Notre Père. Et je ne me rappelle pas comment il avait commencé, mais notre chum qui est à côté de nous, que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite partout comme je le souhaite. Mais dans cette requête, que le règne de Dieu vienne, que ton règne vienne, cela signifie d'être prêt à faire passer le règne de Dieu avant mon règne. Et même d'aspirer bien plus à son règne, à ses priorités, à la gloire de son nom, bien plus qu'à la gloire de mon nom, qu'à mon confort et qu'à ma volonté. On veut prier, et oui, on ne peut pas prier authentiquement que ton règne vienne en faisant la promotion de notre propre règne. L'enseignement éthique de Jésus nous instruit sur la vie dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que nous avons, que c'est une prescription, que c'est une nécessité que nous, dans le sens que nous allons gagner la possibilité d'accéder au ciel en étant obéissants, mais lorsque nous devenons citoyens du royaume, nous sommes appelés à vivre comme citoyens du royaume. Il n'y a pas la possibilité pour Jésus de disciples de Jésus et qui à la fois sont prêts et à la fois qui vivent leur vie comme ils veulent. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même ou qu'il meure à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu vis la métamorphose nécessaire de pécheur charnel à saint lumineux, requise de tous les sujets du roi? L'apôtre Paul utilise une expression, l'idée de faire mourir en nous ce qui est terrestre, dans Colossiens 3,5. De faire mourir le péché en nous, d'être activement en train de le poignarder, de le couper en morceaux, de l'étouffer.
Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, Colossiens 3,5, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ailleurs, dans Galates 5, verset 19, Paul met en contraste les œuvres de la nature humaine ou les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Il dit ceci, Galates 5, 19, un passage qu'on aime bien connaître, surtout le fruit de l'esprit, mais juste avant, il y a les œuvres de la chair. Et je pense que c'est bon qu'on en soit conscient, qu'on est appelé à mettre ces choses à mort. J'aimerais vous le lire. Paul nous dit dans Galates 5, 19, « Les œuvres de la nature humaine ou les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, encore, elle revient souvent en premier celle-là, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions. » Ça, c'est tout relationnel, hein, les amis? Toutes cinq choses relationnelles ici. Haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, les divisions. 6. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comme citoyens du royaume de Dieu, comme sujet du roi, nous sommes appelés à vivre d'une nouvelle vie que lui met en nous. Et on n'est pas capable de faire ça tout seul. On a besoin de son aide. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. L'apôtre Paul continue en disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Oui, nous prions pour que tel mauvais dictateur ou que tel leader corrompu ou que telle idéologie soit réduite à néant. Ouais, mais Seigneur, laisse-moi ça ici. Bon, ça, c'est pas si pire, ça, c'est juste moi. Ça fait pas mal à grand monde. C'est pas comme telle ou telle personne qui fait mal à bien du monde. Ben, la seule différence, c'est comme le pouvoir d'influence. Parce que, les amis, si on se met, nous, avec des péchés auxquels on laisse libre cours dans une position d'autorité, et particulièrement d'autorité absolue, on ressemblerait probablement aux leaders autoritaires et abusifs de ce monde. Ouais. Alors que nous prions que ton règne vienne et que Dieu écrase ses ennemis, nous prions pour qu'il écrase les ennemis de notre propre cœur en nous. Lorsque l'Éternel, David, inspiré par le Saint-Esprit, parle de Jésus dans le psaume 109 en disant ceci, « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, parlant du Messie, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra le sceptre de Sion, de Jérusalem, le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Et bien que tous les ennemis de Christ en nous soient réduits à néant et mis sous ses pieds. Quel jour glorieux ce sera, les amis, lorsque ça va être vrai, pleinement, au jour du retour de Jésus, mais déjà maintenant, alors que nous entrons de plus en plus dans cette réalité spirituelle. Que ton règne vienne, ô notre Père. Quel est le royaume de Dieu? C'est l'endroit, ou plutôt les gens, chez qui Dieu est le roi, le peuple de Dieu. Dans le lieu de Dieu, et ça, ce n'est pas géographique encore, mais c'est à venir, sous le règne de Dieu. Alors pour nous, dans l'attente du rétablissement de toutes choses, le peuple de Dieu, dans chacune de nos vies, est comme Église universelle, sous le règne, sous l'autorité
de notre bon, grand Dieu miséricordieux. Oui, qu'est-ce que ça implique de prier pour la venue du règne de Dieu? Bien, c'est une demande, petit rappel, c'est une demande d'accomplir notre espérance finale, d'établir pleinement son royaume pour l'éternité. Mais c'est aussi une prière personnelle, que notre règne personnel soit mis à nu, soit réduit, soit mis de côté, et que les priorités du royaume de Dieu deviennent les miennes, que toutes les facettes du péché dans ta vie et dans ma vie soient purifiées et arrachées par la venue du royaume de Dieu et de son règne dans nos vies. Prions. Notre Père, ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur notre Père, nous voulons voir venir ton règne. Aide-nous, Seigneur, à désirer ton règne plus que le nôtre. Pardonne-nous, Seigneur, où est-ce que c'est pas vrai qu'on désire ton règne plus que le nôtre? Où est-ce qu'on désire encore plus notre règne que le tien? Viens nous montrer notre folie, Seigneur. Viens changer les désirs pervers de nos cœurs, ô Dieu. Viens nous montrer comment ta volonté est tellement meilleure, est tellement plus belle, est tellement plus bonne, qu'elle est tellement meilleure pour nous et pour ceux que nous aimons et pour ce monde entier. Et reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt amener la paix. Reviens bientôt écraser notre ennemi. Mais déjà, règne en nos cœurs. Règne dans nos vies. Dans le nom de Jésus, notre puissant Sauveur, notre glorieux Roi, nous te prions.